Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous avez dans le cœur ou votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, c'est que j'ai pas de message pour vous. Je vous conseille d'avoir du recul avec les guidances qu'il y a sur YouTube en général. D'accord? Et de ne pas oublier que ça reste un tirage général, c'est pas une guidance privée. Donc je le redis parce que je vois des commentaires des fois et si ça vous parle pas, je suis ok avec ça. Et je vous conseille dans ce cas-là d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir d'autres informations. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Donc vous adaptez en genre et selon votre situation parce que vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez mieux que moi bien évidemment. Sous votre vidéo les cancers vous trouverez un lien où je propose un approfondissement de la guidance. Je mets la durée avec les questions que je vais aborder lors de l'extension. Donc c'est parti les cancers. Donc cette guidance est pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe Vénus en cancer. Donc c'est parti, on va aller regarder dans quelles énergies vous allez être les cancers au mois de décembre, d'accord? Quelles vont être vos énergies, les cancers, au mois de décembre 2020? Pour ceux qui vont regarder cette guidance, pour ceux qui vont visionner cette guidance, s'il vous plaît, pourrais-je avoir les énergies pour les cancers au mois de décembre 2020? Les énergies. Signe du zodiaque du cancer pour ceux qui vont regarder cette vidéo au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Cancer de décembre 2020. S'il vous plaît. Les énergies pour les cancers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers qui vont regarder cette guidance. Les énergies pour les cancers au mois de décembre 2020. Les énergies pour les cancers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Les cancers, s'il vous plaît, au mois de décembre 2020. Les énergies pour les cancers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Les énergies des anges pour les cancers au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Les énergies pour les cancers. Les énergies contre les cancers au mois de décembre 2020. Cancer au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Donc, dans vos énergies, on me parle de communication, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel. On me parle de beaucoup de communication au niveau professionnel. Pour certains, on me parle de difficultés financières, d'accord? Dans vos énergies au mois de décembre. Pour certains d'entre vous, c'est comme si il y avait un prêt. Ça peut être un prêt, d'accord? Ça peut. Un prêt qui allait être refusé, mais vous rebondissez tout de suite après. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une demande de prêt qui est refusée. Et vous redemandez un prêt, d'accord?
Pour d'autres, comme j'ai dit, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être un souci financier au niveau professionnel. Mais je vous vois rebondir tout de suite. Peut-être une rentrée d'argent qui ne se fait pas, que vous attendez et qui ne se fait pas. Donc on va aller voir, on va aller approfondir. S'il vous plaît. Les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Les cancers. Pourquoi la princesse d'épée? Pourquoi la princesse d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi la princesse d'épée? Place de coupe inversée, s'il vous plaît, pour les cancers au mois de décembre 2020. Le prince de denier. Cancer au mois de décembre 2020. Le jugement. Cancer au mois de décembre 2020. Pourquoi le jugement? Les cancers au mois de décembre 2020. Pourquoi le jugement? Pour certains, je vois en termes d'énergie en fin de mois. Donc ça sera plus en fin de mois, je vois un renouveau. Je vois un renouveau dans votre foyer, chez vous. Donc pour certains, ça peut être un renouveau au niveau de mariage. Ça peut être une réconciliation. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez tourné le dos à quelqu'un. Il y a probablement même une coupure de communication. Au moment où je fais la guidance là, il y a peut-être même une coupure, une coupure de communication entre vous. Donc on va aller voir. Au niveau professionnel, pour certains, je vois, ça peut être une formation. Je vous vois apprendre. Une formation, ou alors vous avez le projet de changer de poste et vous vous formez pour un changement de poste. Mais il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Il y a un renouveau au niveau de au niveau du côté professionnel. Ouais, pour moi, je vois là, au moment où je suis en train de faire la guidance, pour moi, vous avez tourné le dos à quelqu'un de votre passé. Il y a possiblement même, vous avez coupé la communication avec quelqu'un de votre passé, mais clairement, alors oui, on me parle de regret, on me parle de tristesse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendiez un pardon qui n'est pas venu. Mais on me dit que là, dans vos énergies, en tous les cas, là, au moment où je fais la guidance, et début décembre, vous avez tourné le dos à quelqu'un de votre passé. Ça n'a pas été une décision simple à prendre, mais même c'est comme s'il n'y avait plus de communication. Vous essayez de vous impliquer, les cancers, professionnellement. On me parle du professionnel et on me parle des finances. Vous essayez de vous concentrer sur ce côté-là. Et comme je vous ai dit, pour certains, au niveau professionnel, je vois un renouveau qui arrive. De denier. Le bouquet de denier.
Ok, donc je vois bien une réconciliation pour certains d'entre vous. Je vois une réconciliation dans votre foyer, chez vous, fin de mois de décembre. Pour certains, on me parle d'un signe d'air, d'un signe de feu. D'accord? Signe d'air ou signe de feu pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un scorpion. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains cancers, il y a la possibilité que vous êtes en train de faire connaissance, ou alors vous faisiez connaissance avec quelqu'un qui est signe de terre, qui est plus jeune que vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ok? C'est possible, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas vu encore. Mais vous communiquiez avec cette personne et c'est comme si pour certains d'entre vous, il y a eu une coupure de communication là. Au moment où je fais la guidance, vous avez plus de communication avec cette nouvelle personne qui est signe de terre. Donc c'est voilà. Mais je vois une communication reprendre avec cette personne-là. Par contre, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est assez froid et qui est assez tranchant dans ses mots. Mais c'est comme s'il devait avoir une explication entre vous parce qu'il y a eu un désaccord dernièrement. Et pour d'autres cancers, comme je vous ai dit, fin de mois, on me parle d'une réconciliation avec quelqu'un de votre passé. Possiblement qu'il y a eu un engagement avec cette personne. Vous avez été engagé avec cette personne. On me parle d'une personne qui est charismatique. Ça peut être quelqu'un qui est amené à se déplacer. Voilà, qui se déplace souvent. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui est dans le paraître quand même, qui aime... C'est son caractère. Son caractère fait que cette personne, elle aime être vue. C'est quelqu'un qui est très sociable. D'accord. Donc, je vais recouvrir une dernière fois pour vos énergies et après on ira voir ce qui se passe, ce qui va se passer pour vous. Au niveau du professionnel, pour ceux à qui j'ai parlé, qui sont en train d'être formés, qui sont en train d'apprendre, donc dans vos énergies, je vous vois au mois de décembre être formés, enfin vous former au niveau professionnel, apprendre. Pour certains qui sont dans une entreprise, d'accord, je vois un chef derrière vous. On me parle d'un chef derrière vous qui peut être signe d'air. Donc quand je dis qui est derrière vous, ouais, qui est pas très sympathique, hein, je vois quelqu'un qui est pas très sympathique. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau dans le médical. Vous voyez, quand je dis dans le médical, ça peut être ou dans une maison de retraite, hein, dans un EHPAD, dans une maison de retraite, ou être aide à domicile, ou ouais, dans un hôpital, mais je sais pas. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vois, et je vois un chef qui est quand même derrière vous.
Donc moi, je vois des communications reprendre, c'est pas tout de suite, mais pour certains, ceux qui sont en coupure de communication, donc que ce soit avec une nouvelle personne ou même une ancienne personne, je vois des communications reprendre. D'accord? Mois de décembre. Courant décembre, il y a des communications qui reprennent. Donc, je vois bien que certains d'entre vous, on me dit que vous avez tourné le doigt à une personne. Comme je vous ai dit, on me parle de regret, de tristesse. Mais pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est la destinée, que c'est comme ça. Même au niveau professionnel, pour ceux où il y a un crédit qui va être refusé, il y a une rentrée d'argent qui ne va pas se faire. C'est comme si on vous disait que cette situation-là, d'accord? Bon, déjà, c'est une histoire pour certains de karma, mais c'est pour un mieux après, d'accord? C'est parce que ça va vous apporter un mieux après. C'est ce qu'on me dit. Parce que ça se décante après. Donc pour certains d'entre vous, j'ai parlé, d'accord, du médical, et pour d'autres, le projet professionnel que vous mettez en place, ça peut être au niveau de vos intuitions, au niveau d'un don que vous avez. Le jugement, le bateau, le roi de bateau, le jugement, le bateau, le roi de bateau. Pour certains, je vois des retrouvailles. Fin de mois, je vois des retrouvailles avec quelqu'un. Pour certains, je vois clairement des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous. Donc ça peut être un autre pays, une autre ville, excusez-moi. Ouais, et on me parle de... Il y a pu avoir même une triangulaire dans le passé avec cette personne-là. Donc on me parle d'un signe de feu et on me parle de scorpion. On me le confirme là, en dos de deck. Donc on va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ceux qui me disent dans les commentaires, je voulais faire une aparté, ben moi ça se réalise pas, moi ça se passe pas. D'accord? Donc pour certains, vous n'avez plus de communication par rapport à une personne de votre passé et ça peut faire, je sais pas moi, des années. Mais il n'y a même plus de communication. Donc je vous le dis clairement, cette guidance, elle n'est pas pour vous. Parce que moi, les personnes que je vois, c'est qu'il y a des coupures de communication, mais vous reprenez à un moment donné la communication. C'est pas, on va pas, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas un an que vous êtes en non-communication du tout. Pour moi, il est arrivé pendant un an où vous avez pu avoir des communications avec cette personne, mais il y a des coupures de communication et vous reprenez la communication. Vous avez peut-être même été amené à vous voir et à vous fâcher par la suite. Mais ceux qui vont me dire que pendant rien ne s'est passé et que pendant un an, il n'y a plus de communication du tout, la guidance, elle n'est pas pour vous. Je vous le dis clairement, parce que pour moi, je ne vois pas une communication du tout depuis plus d'un an. C'est pas ce que je vois. Je préfère le dire parce que comme ça, vous saurez clairement en fait si ça vous parle ou pas. S'il vous plaît. Ce qui va se passer au mois de décembre 2020.
communication encore. Donc on me confirme bien. Bon, pour moi, on me parle de protection, d'accord? Vous vous surprotégez les cancers. Et ça va être le cas, au mois de décembre. Donc pour certains d'entre vous, je vois bien des conflits. Je vous vois, comme je vous ai dit, mettre en place un projet pro. Ok. Pour certains, ceux à qui j'ai dit où il y avait, je voyais un homme, mais après ça peut être une femme avec des énergies masculines, hein, qui était derrière vous. Il y a la possibilité qu'il y ait des conflits avec cette personne au niveau du professionnel, d'accord? Moi, je vois des communications pour vous qui arrivent. Mais je vous vois vous protéger. Vous êtes dans la surprotection, les cancers. S'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Décembre 2020. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Décembre 2020. Pour les cancers, décembre. Ok. Donc pour moi, c'est incessamment sous peu. Moi, je vous vois avoir une communication avec quelqu'un, avec un homme, d'accord? Donc là, on me parle d'un signe d'air. Mais après, ça peut être, franchement, pour les signes, prenez du recul avec les signes, parce que ça peut être un signe d'air, ça peut être un signe de terre. Signe d'air, ça peut être un signe de la balance. Mais après, j'ai envie de vous dire, dans notre charte astrale, d'accord, dans notre thème astral, on a beaucoup de signes. Donc ça peut être quelqu'un qui a cet ascendant-là ou ce signe lunaire-là. Vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, je vois comme une explication qui arrive entre vous et une personne. Et pour moi, ça vient de cette personne-là. C'est quelqu'un qui vient dans le but d'avoir une explication avec vous. Les cancers. Et je vous vois vous protéger. Vous êtes dans la surprotection. Là, on me parle du domaine sentimental. C'est quelqu'un au niveau sentimental pour moi. Je recouvre pour avoir un peu plus d'informations. S'il vous plaît, pour les cancers, mois de décembre 2020. Message pour les cancers, mois de décembre 2020. Message pour les cancers, mois de décembre 2020. Message pour les cancers, mois de décembre 2020. Le cavalier d'épée, la justice. Ok, bon, pour moi, il y a quelqu'un qui... vous êtes amené à voir quelqu'un, d'accord? Vous allez avoir une explication pour certains face à face avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. En fait, qui va vous dire qu'il veut vous voir. Et pour certains, vous allez voir cette personne. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical.
ou quelqu'un qui connaît vos amis ou qui connaît quelqu'un de votre famille. Il y a dans l'idée que cette personne, il y a la possibilité que pour certains, c'est la personne que vous n'avez pas vue encore. Vous étiez juste en communication avec cette personne et dans vos énergies, on a vu qu'il n'y avait plus de communication pour certains d'entre vous. Il y a dans l'idée que pour certains, c'est cette personne-là. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux. C'est ce qu'on me dit, parce qu'on me parle d'amis. On me parle d'amis. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez un ami sur les réseaux sociaux, que vous avez... Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous vous protégiez de cette personne. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez des doutes que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une idée comme ça? Que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en mode parano. Par rapport à vos blessures passées, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous êtes en mode parano. Mais après, j'ai envie de vous dire, vous êtes Cancer, vous avez des intuitions, peut-être que vous n'êtes pas en mode parano. Hein. Mais bon, pour l'instant, on ne me dit pas ça, d'accord? On me dit juste que vous vous surprotégez. Que vous allez vous surprotéger, vous allez vous protéger. Le 3 de bâton. Bon, moi, je vois pour certains d'entre vous, je vois carrément une nouvelle histoire d'amour, les cancers. C'est simple. Hein. Pour certains, je vois clairement une nouvelle histoire d'amour qui arrive pour vous, les cancers, au mois de décembre. Donc concrète, hein, je parle dans la matière, hein, que vous allez voir. Hein, vous allez voir une personne et vous allez démarrer une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres, c'est quelqu'un de votre passé. Hein. Parce qu'on me parle de réconciliation, c'est pour moi, c'est comme si vous aviez même peut-être une famille avec cette personne. Hein. Certains d'entre vous, je parle. Pour moi, il va avoir des explications entre vous. Que ce soit avec cette nouvelle personne ou l'ancienne personne, il va avoir des explications pour certains d'entre vous. C'est comme si vous alliez poser carte sur table. Et l'obsession. Je vois clairement. Ok, pour certains d'entre vous, les cancers, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dois le dire parce que je le vois. Pour certains d'entre vous, je vous vois débuter une nouvelle histoire d'amour. Pour certains, vous avez déjà commencé cette nouvelle histoire d'amour. Vous l'avez déjà commencé. Pour certains, c'est possible que vous n'ayez pas vu encore cette personne, mais vous êtes amené à la voir là. Je vous vois là au mois de décembre, concrétiser les choses et être amené à voir cette personne face à face. Mais pour d'autres, c'est comme si vous débutiez cette histoire d'amour, vous avez débuté cette histoire d'amour et il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Qui revient parce qu'il a des regrets. Il a des regrets, on me dit que cette personne, elle a des regrets parce qu'elle a été trop loin. C'est ce qu'on me dit, elle a été trop loin dans ses actions, dans ses mots, dans tout ce qu'elle a fait. C'est une personne, il y a dans l'idée où elle vous en a fait voir de toutes les couleurs. D'accord? Et il y a dû avoir des conflits même, peut-être il y a des semaines en arrière ou des mois en arrière avec cette personne. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, ça ne fait pas plus d'1 an que vous n'êtes plus en communication. Et non, donc ça ne sera pas pour vous. Pour moi, il y a eu des conflits avec cette personne, peut-être des semaines en arrière ou des mois en arrière. Là. Ok? On me dit que c'est une personne qui est dans le regret. Pourquoi? Parce qu'elle a tout perdu. Quand je dis elle a tout perdu, en tous les cas, elle vous a perdu. Elle pense vous avoir perdu, ok? C'est une personne qui pense beaucoup à vous. On me parle d'obsession. D'accord? Elle a un attachement vis-à-vis de vous. Moi, je vois cette personne qui revient. Qui revient parce qu'elle a des regrets.
Bon, ok. Donc, je vous ai parlé d'une discussion où vous allez poser carte sur table. C'est, pour moi, ça va bien se finir, hein. Ok. Donc, on va dire que la finalité de cette discussion va bien aboutir. Vous allez trouver un accord. Ça va bien se terminer. Pour certains d'entre vous, cette communication, d'accord, si c'est pas au niveau sentimental, donc au niveau amoureux, ça peut être par rapport à des amis à vous. C'est possible que ça peut être par rapport à des amis à vous avec qui vous êtes en froid. Et vous allez avoir une explication, ou ça peut être des membres de la famille. Mais quoi qu'il en soit, dans ces cas de figure-là aussi, on me parle d'une communication et une discussion qui finit bien. Ok, regardez ce. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est le cavalier de coupe, d'accord? C'est le tarot, c'est le Ramsès tarot, je crois. Vous voyez, ce cavalier de coupe là, il y a deux femmes. Il est là, il est en train de montrer sa coupe. Et il y a deux femmes. Et je vous ai dit quoi? Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, vous vous protégez, vous vous surprotégez. À un moment donné, je vous ai même dit, il y a dans l'idée où pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans la parano. Parce que vous pensez que peut-être cette personne-là, cette nouvelle personne, elle a quelqu'un dans sa vie. Bon, ben pour certains, c'est parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie déjà. Il y a en tous les cas, je ne vais pas dire qu'elle a quelqu'un dans sa vie concrètement, mais en tous les cas, dans ses énergies, c'est possible que cette personne communique avec vous et avec une autre personne. Il y a la possibilité que pour certains d'entre vous, c'est possible que cette personne-là, cette nouvelle personne, elle communique avec vous, mais avec une autre personne. Parce qu'elle apprend à faire connaissance. D'accord? Mais moi, je parle pour ceux... je parle de la nouvelle personne avec qui vous communiquez et que vous vous protégez. C'est possible qu'il communique, cette personne-là, elle communique avec vous et une autre personne. Là, je vois beaucoup de communication, hein, je vous vois beaucoup communiquer les cancers. Ok, donc même avec même la personne de votre passé là qui revient, bah, décidément, pour certains d'entre vous, il y a deux énergies autour de vous. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains cancers, il y a deux énergies autour de vous. Et je vous vois aussi avoir une explication avec une personne de votre passé qui est dans les regrets vis-à-vis de vous. Là où il y a des regrets dans votre histoire. On me dit que c'est quelqu'un qui a été trop loin, comme je vous ai dit. Et il y a dans l'idée où pour certains d'entre vous, on me dit que cette personne y voit plus clair au niveau de votre lien. Ok. Pourquoi le 5 d'épée, l'obsession, le cavalier de coupe et l'as d'épée, le cancer de décembre 2020, le 5 d'épée, l'obsession, le cavalier de coupe et l'as d'épée.
C'est bizarre. C'est comme si cette personne de votre passé, en fait... En fait, c'est bizarre, non? Elle y voit plus clair. C'est comme si elle savait maintenant qu'elle vous aimait vraiment, en fait. Il y a la possibilité que cette personne, elle a douté de votre lien, elle a douté de votre amour. Parce que là, j'ai quand même le cavalier de coupe et le roi de coupe. Hein. J'ai le cavalier de coupe qui est recouvert de l'as d'épée, donc qui me parle de clarté, et qui me parle du roi de coupe. C'est comme si cette personne, en fait, elle, au niveau de ses émotions, c'est possible que cette personne, elle était instable au niveau émotionnel, mais là, en tous les cas, fin décembre, c'est possible même qu'elle vous propose quelque chose. Elle va vous faire une proposition. Et on me parle de proposition dans la durée. Je vous parle de la personne de votre passé là. Parce que pour certains d'entre vous, on me parle de famille. Donc quand je dis de famille, pour certains peut-être que vous avez des enfants ensemble, peut-être que vous avez habité ensemble dans le passé, mariés, peu importe. Prince de denier, 10 de coupe, la princesse de coupe, le valet d'épée s'il vous plaît. Le prince de denier, 10 de coupe, la princesse de coupe, le valet de l'épée s'il vous plaît. Ouais, on me parle de stabilité avec vous. On me parle clairement de stabilité avec vous. C'est bizarre, hein, pour certains d'entre vous, ce que je vais vous dire, hein, mais ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous alliez débuter une histoire. Donc, pour certains, d'accord, vous avez peut-être même débuté une histoire, d'accord, au moment où je fais la guidance, là. Pour certains, ça peut être juste un jeu de séduction en termes de communication. Pour certains, c'est comme si vous alliez voir cette personne, d'accord? Mais il y a la possibilité que pour certains, vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne-là, cette nouvelle personne, vous allez trop vous protéger par rapport à cette nouvelle personne et vous allez sentir que c'est pas normal. C'est que si vous réagissez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez? C'est comme si la personne de votre passé, pour certains d'entre vous, elle refait apparition. Vous voyez ce que je veux dire? Elle refait son apparition. Parce qu'on me dit que, moi, de ce que je vois, il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. Donc, vous avez des communications pour certains d'entre vous avec deux hommes. Comme je vous ai parlé des deux énergies. Ça peut être deux énergies masculines. Peu importe si c'est un homme ou une femme, d'accord? Pour d'autres, ça peut être des communications, on me parle de communication avec la famille ou avec les amis, ok? C'est pas forcément pour chacun, vous avez deux relations. Non, c'est pas ce que je dis. Pour certains, oui, ça va parler à certains d'entre vous, mais pour d'autres, non. C'est comme si cette personne-là de votre passé, donc je vois mi du mois, fin de mois, elle vous propose quelque chose de concret. C'est comme si cette personne, elle se rend compte qu'elle a vraiment des sentiments pour vous, qu'elle a vraiment des émotions pour vous. Parce que là, c'est comme si, en termes d'émotion, elle avait pris en maturité, cette personne. C'est possible que dans les mois passés, elle était instable au niveau émotionnel. Mais là, on me dit qu'elle a pris en maturité au niveau de ses émotions. Le 4 de denier inversé, le 3 de bâton, la princesse de denier, s'il vous plaît. Le prince de denier inversé, le 3 de bâton, la princesse de denier, le cavalier de coupe. Ouais. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, clairement, c'est possible que vous allez vous voir avec cette nouvelle personne
Et il va y avoir une histoire entre vous, hein, qui va... Mais je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, et ça viendra de vous, hein, vous allez vite stopper là. Vous allez vite stopper cette nouvelle relation. Pourquoi le cavalier d'épée? Juste couper le soleil, s'il vous plaît, Cancer. Cette nouvelle personne, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères aussi, ou qui a une distance aussi de vous. D'accord? J'ai pas l'impression d'une grande distance entre vous. Mais il y a peut-être une distance entre vous. J'ai le 10 de denier en dos de deck, le 10 de bâton, excusez-moi, en dos de deck et le 7 d'épée. Donc après, je ne sais pas si c'est vous les cancers. Parce que c'est comme si dans vos énergies, pour certains d'entre vous, vous avez déjà quelqu'un d'autre. Et vous faites la connaissance de cette nouvelle personne, ou vous avez fait la connaissance de cette nouvelle personne. Et le 7 d'épée, on me parle de trahison, de choses qui sont faites derrière le dos de quelqu'un. Pourquoi, avec le 10 de bâton, on me parle de responsabilité? 10 de bâton, on a déjà des responsabilités. Donc ça peut être des responsabilités familiales, des responsabilités au niveau de l'engagement, ça peut. Pour d'autres, ça peut être la personne, cette nouvelle personne qui est en face de vous. Peut-être que c'est pour ça que pour certains, vous n'allez pas aller plus loin avec cette nouvelle personne. Parce que peut-être que vous sentez, avec ce 7 d'épée là et le 10 de bâton, que c'est une personne qui est déjà... vous voyez là, cette personne elle est attachée à un poteau, cette femme-là, elle ne peut pas bouger. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous n'allez pas plus loin dans cette relation parce que vous ressentez que... Vous ressentez que c'est quelqu'un qui n'est pas si sérieux que ça. Je sais pas, je dis ça, mais après, ça peut être vous, les cancers. Vous adaptez. S'il vous plaît. Les cancers. Qu'est-ce que ça se passe pour les cancers au mois de décembre 2020? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au mois de décembre 2020? On vous dit de regarder les signes. On vous dit de regarder tout ce qui est signe. D'accord? Quand je dis qui est signe, c'est comme si peut-être que vous avez des messages de Dieu, des messages de l'univers, et peut-être que vous ne les voyez pas. Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous les voyez et d'autres pas. On vous dit concernant cette nouvelle relation-là, il y a des signes pour vous. Parce que là, j'ai le 8 de bâton. Donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être des chansons, peu importe, ça peut être un panneau, je sais pas, une publicité, quelque chose qui se répète. Donc soyez attentifs et attentives aux signes qui vont se présenter devant vous, qui se présentent devant vous. Et on me dit que ça concerne cette nouvelle relation, pour certains d'entre vous. On parle d'amour. Le cavalier d'épée et l'amour. Le cavalier d'épée et l'amour, s'il vous plaît, pour le cavalier d'épée et l'amour. Le cavalier d'épée et l'amour. Le cavalier d'épée et l'amour, s'il vous plaît. Ça va les cancers. Le cavalier d'épée et l'amour, s'il vous plaît, pour les cancers. Pour certains, c'est possible que... D'accord, vous voyez, on me parle d'amour et la sexualité, elle est sortie inversée. Donc pour moi, je ne sais pas pourquoi, il y en a certains d'entre vous, je vous ai dit,
c'est que des en tous les cas, vous n'avez pas eu de relation encore charnelle avec cette nouvelle personne. Mais c'est possible que pour certains d'entre vous, même si c'est que virtuel pour l'instant, il est possible que pour certains, vous avez commencé à développer des émotions pour cette personne. C'est pour ça que vous avez peur pour certains d'entre vous et vous vous surprotégez. Mais après, je ne vous dis pas que vous aimez cette personne à la folie, mais... Donc, on me confirme bien que pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu de relation charnelle entre vous encore. Mais pour certains, ouais, vous nourrissez des émotions pour cette personne. Ouais. Après, ça peut être cette personne-là, parce qu'on me dit que c'est un homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous, ok? Ce qu'on me dit, donc les cancers qui sont femmes, là, qui vont regarder cette guidance, on me dit que c'est un homme qui a commencé à nourrir des émotions pour vous. Donc cette nouvelle personne, là, pour moi, elle a commencé à nourrir des émotions pour vous. C'est ce qu'on me dit. Et si vous êtes cancer homme, c'est vous qui avez commencé à nourrir des émotions pour cette nouvelle personne. C'est comme si pour moi, il n'y a pas eu de relation charnelle encore entre vous. C'est ce qu'on me dit. Pourquoi le 4 de denier inversé et la jeune fille de bâton? Pourquoi le 4 de denier inversé et la jeune fille de bâton? Et là, on voit bien, c'est la femme qui se surprotège. C'est la femme cancer qui se surprotège. Inversé et la femme. Inversé et la femme pour les cancers, s'il vous plaît. Pour certains d'entre vous, c'est possible que vous avez senti que cette personne, par moment, elle était distante avec vous. Il y avait... donc ça peut être par les messages, ça peut être par les appels. Peut-être que vous avez senti que cette personne, elle était distante avec vous. En tous les cas, vous vous posez des questions concernant cette personne. Vous vous demandez, est-ce que c'est pas juste... cette personne, elle veut pas juste une relation sexuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense, je vais vous donner mon avis. Hein. Pour certains d'entre vous, moi, je pense que c'est une personne clairement qui est séductrice, cette nouvelle personne, ok? Il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, c'est une personne, au vu de mon tirage, c'est une personne qui est séductrice, de base. Donc, pour moi, je la vois bien communiquer avec... Je la vois bien, cette nouvelle personne, elle communique avec vous et une autre personne. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est rien ça, c'est pas grave. Parce que c'est de bonne guerre, hein. Au début, voilà. Hein. Si vous vous êtes pas vu encore, vous vous connaissez pas bien, donc ça peut arriver, hein, que ça peut vous arriver à vous, que vous allez discuter avec deux personnes pour voir laquelle personne va vous correspondre le mieux. Seulement, moi, je pense que cette personne, c'est une personne qui est séductrice, oui, mais elle a commencé à développer des émotions par rapport à vous. Maintenant, pour moi, de ce que je vois, au niveau de sa stabilité émotionnelle, j'ai l'impression qu'elle a une immaturité quand même. Maintenant, ça reste du général, vous voyez. Il y a une forme d'immaturité chez cette personne. On a l'impression qu'elle est mature, mais pour moi, il y a une forme d'immaturité chez cette personne. Pourquoi le 4 de denier inversé, la femme et la distance? Pourquoi le 4 de denier inversé, la femme et la distance pour les cancers? Pourquoi le 4 de denier inversé? Pourquoi le 4 de denier inversé, la femme et la distance, s'il vous plaît?
Ok, après j'ai une autre... j'ai autre chose. On me dit aussi que cette personne-là, cette nouvelle personne, c'est possible que elle a quelqu'un qui est à distance. D'accord? Elle est déjà dans une relation qui est à distance. Elle est déjà dans une relation qui est à distance. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous ressentez, vous allez vous surprotéger et vous ressentez les choses. La personne de votre passé, je vois que vous allez trouver un accord entre vous. Le cancer, vous allez trouver un accord pour certains d'entre vous avec la personne de votre passé. Il y a une victoire et il y a une... vous allez trouver un accord. Donc, princesse de coupe. Vous allez discuter, vous allez trouver un accord. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Hein. Donc, on me confirme bien que c'est bien quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés actuellement. Il y a déjà eu une histoire entre vous. Regardez l'évolution. Donc, je vous dis, fin de mois, mi-de mois, il y a une réconciliation pour certains d'entre vous. Vous allez trouver un accord, un arrangement avec une personne de votre... Il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, vous allez la trouver changer, cette personne. C'est possible que là, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Mais vous allez voir qu'elle a pris en maturité, cette personne. Ouais. Elle a eu le temps de prendre en maturité. Et pour certains, on me dit bien que vous avez des enfants avec cette personne. La fatalité, elle est sortie inversée. D'accord? Et pour moi, la fatalité, c'est quand il y a la tour, quand tout s'écroule. Pour moi, c'est comme si la fin décembre, il y a quelque chose qui se solutionne. Par contre, faites attention pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans les cancers, qui sont dans 2 relations, que la personne de votre passé n'apprenne pas que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une autre histoire. Je vous le dis parce que je le ressens comme ça. Faites attention pour certains d'entre vous. Ok. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance pour le mois de décembre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais tout de suite faire l'extension. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir... donc je vais aller regarder ce qui va se passer entre vous et la nouvelle personne. D'accord? Au mois de décembre, ce qui va se passer entre vous deux. Et après, j'irai voir concernant votre autre. Donc la personne de votre passé. Je vais aller voir ses actions vis-à-vis de vous dans la matière. Comment va évoluer votre relation au mois de décembre dans la matière. Et j'irai regarder également qu'est-ce qui se passe pour cette personne à titre individuel dans sa vie au mois de décembre. On demandera des conseils aussi pour vous, des cartes conseils. Donc les cancers, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite et pour les autres, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous, bisous, ciao, ciao.